Un coin de paradis au cœur de la ville d'Abidjan à découvrir. Situé au cœur de la capitale économique ivoirienne, le parc national du Bankou est une aire protégée d'une superficie de 3474 hectares placée sous la gestion de l'Office ivoirien des réserves OIPR. D'une importance capitale, il est qualifié de poumon vert, il absorbe le gaz carbonique et rejette l'oxygène. C'est le réservoir d'eau de la ville d'Abidjan. C'est également un haut lieu d'éducation environnementale, de protection de la faune et de la flore. La surveillance du parc national du Bankou est assurée par une brigade mobile composée de commandos forestiers. On a mis une brigade mobile, comme il est dit, brigade mobile qui est gérée par des commandos forestiers qui sont chargés d'assurer la sécurité de jour comme de nuit de la forêt. Ils font des patrouilles à l'intérieur. Dans ce parc, on trouve une école forestière, un musée écologique, une vraie maison de la nature, un arboretum de plus de 800 espèces d'arbres. Autre chose qui retient l'attention de tout visiteur, ces arbres associés, enlacés, emmêlés ou même amoureux, ce sont des arbres qui permettent à d'autres arbres d'exister et de se développer. La forêt vous amène loin de la folie d'Abidjan et vous plonge dans l'univers des forêts naturelles. Vous vous demandez si vous serez toujours en mesure de bloquer le bruit de la ville, mais bientôt, il est bloqué par le chant des oiseaux. Pour les amoureux de la nature, la forêt du Bankou est à découvrir ou à redécouvrir absolument. On peut y pratiquer la randonnée pédestre ou le VTT. L'accès est réglementé. Le site est sécurisé et la visite, si elle se fait accompagner par un guide, peut être très instructive. Ici règne le calme. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer, s'oxygéner et admirer de superbes arbres. Plusieurs familles de grands singes vivent dans cette forêt. À vous de les apercevoir. Ils sont au total 9 agents de la direction du contrôle financier à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie d'hommage leur a été dédiée par la mutuelle des agents du contrôle financier MUCAF afin de marquer le service rendu à la nation ivoirienne. Parents, amis, collègues sont venus soutenir ces vaillants hommes et femmes qui commencent leur retraite. Pour le président de la MUCAF, l'objectif de la cérémonie d'hommage est d'apporter un soutien financier à ses ex-collaborateurs en entendant la perception de leur pension. En réalité, nous avons pu le constater. Il y a beaucoup d'associations au niveau de la direction générale du budget des finances. Beaucoup de mutuelles. Mais si cette mutuelle semble faire la différence, ce n'est ni le fait de la modeste personne que je suis, mais c'est ensemble que nous sommes en train de construire cette mutuelle. Le directeur du contrôle financier, quant à lui, a salué le parcours de ces retraités, mais surtout a insisté sur la gestion de leur retraite, une nouvelle vie qui commence. On la vit mal chez nous. Pourquoi? Parce que c'est la période où tout le monde vous abandonne. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Même ceux qui avaient vos numéros de téléphone, quelquefois les effacent. Parce que vous n'êtes plus très utile pour eux. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a plusieurs étapes de la vie. Il y a plusieurs étapes de la vie. Et la retraite, c'est une autre vie qui commence. Au cours de cette cérémonie d'hommage, ces ex-agents de la direction du contrôle financier ont tous été décorés et ont reçu de la MUCAF un chèque d'1 million de francs CFA chacun. C'est vraiment un sentiment de joie immense, de se savoir entouré, de se savoir aimé, un sentiment de se savoir dans le cœur de chacun. Nous avons eu des sourires de chacun. C'est vraiment très important pour nous. Bon, je crois que je fais 33 ans de service dans l'administration. Je crois que j'ai fait mon part. Et là, je remercie beaucoup d'abord les camarades mutualistes qui ont saboté les projets, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir au moins un chèque d'1 million. À l'issue de cette cérémonie, le président de la MUCAF n'a pas manqué de révéler quelques perspectives pour les années à venir. Pour les prochaines éditions, au-delà de la retraite complémentaire d'1 million et de la distinction, nous voulons travailler sur le fait que, étant à la retraite, chacun puisse disposer d'un toit. Donc c'est l'un des objectifs, travailler dans le sens de faire en sorte que chaque retraité, en allant à la retraite, puisse disposer d'un toit et d'un capital pour pouvoir développer, un capital au-delà d'1 million pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus pour que la retraite soit vraiment active à leur niveau.
Cette cérémonie pleine d'émotions, mêlée de joie et de tristesse, s'est déroulée dans la plus grande convivialité avec un cocktail de reconnaissance offert en l'honneur des retraités.